Alors voici donc la correction de l'exercice de synthèse, le dernier donc du chapitre de probabilité. Alors, on parlait du théâtre antique d'Orange, alors ce sont des informations qui ne sont pas très utiles ici, qui servent juste de décoration. En fait, les premières informations utiles sont ici. Les visiteurs du théâtre peuvent choisir entre 3 modes de visite: la visite simple, la visite avec un guide professionnel et la visite avec un casque 3D. Donc ça conditionne un premier choix. Les prix des différentes visites seront utilisés plus tard dans l'énoncé. Et ça, ce qui est important, c'est que les visiteurs peuvent aussi s'inscrire à un escape game en payant 3 € de plus. Donc en fait, on a un premier choix entre le type de visite et un deuxième choix entre l'escape game ou pas. Et ce qui fait que ça va conditionner l'aspect ici de l'arbre, donc la suite de l'énoncé, et surtout l'aspect de l'arbre. Donc on retrouve bien ici dans l'arbre les choix de la visite simple, guidée, avec audio guide ou virtuelle. Et alors il y a une petite erreur ici dans l'arbre, ici c'était E bar, et ici il n'y avait pas ce petit E ici. Voilà, la barre était plutôt en bas. Bon, ça on pouvait quand même faire l'exercice, mais c'est vrai que ça pouvait perturber. Ici, on va répartir, donc il va falloir affecter les probabilités de chaque choix en fait de la visite simple, guidée. Donc en fait, les informations, on les trouve ici, c'est 54% pour la simple visite, donc 0,54. 21% pour le guide professionnel, donc 0,21. Et les autres, comme on sait que ça plus ça plus ça, ça doit faire 1, donc ça va faire 1 moins 0,54 moins 0,21, ce qui fait 0,25. Donc 1 moins 0,54 moins 0,21. Donc comme ça, on a réparti tout le monde. Maintenant, on va séparer à chaque fois qui prend l'escape game ou qui ne le prend pas. Ceux qui ont pris la simple visite, il y en a 42% qui prennent l'escape game, donc 0,42. Et donc ici, c'est 1 moins 0,42, ce qui fait 0,58. Ceux qui ont pris l'audio guide, le guide professionnel, 35% prennent l'escape game, donc ici 0,35. Et donc là, 1 moins 0,35, ça fait 0,65. Et ceux qui ont pris le casque de réalité virtuelle, 18% s'inscrivent à l'escape game, donc ça fait 0,18. Et ici, 1 moins 0,18, ça fait 0,82. Voilà, reporter les informations. Alors on commence avec la question 1. À l'aide de l'arbre probabiliste fourni que vous aurez complété, ce qu'on a fait instinctivement, calculez la probabilité que le visiteur s'inscrive à l'escape game. Donc en fait, il faut regrouper toutes les branches où les gens font un escape game. Autrement dit, on est en train de calculer ici P2, la probabilité de l'événement E. Donc on va regrouper cette branche, celle-ci et celle-là. Il faut donc en calculer la probabilité de chaque branche. Mais je vous ai conseillé en cours de calculer la probabilité de chacun des chemins. Donc on va commencer ici par calculer la probabilité de S inter E. C'est la probabilité que quelqu'un prenne la simple visite et aussi prenne l'escape game. Et on sait que ça, il faut faire des produits, des multiplications, donc 0,54 fois 0,42. Ici, on aura la probabilité de S inter E bar, c'est-à-dire la personne prend la simple visite mais ne prend pas l'escape game en faisant 0,54 fois 0,58. Et on continue de la même manière. Voilà les résultats qu'on obtient. On peut vérifier que la totalité des 6 branches fait bien 1. Ici, j'ai pas arrondi, donc normalement, on doit tomber pile poil sur 1. Donc la probabilité de E, ça s'obtient en ajoutant donc les probabilités qui correspondent. Donc celle-ci, celle de cette branche, puis celle-là. Donc autrement dit, ça, plus ça, plus ça. Donc 0,2268 plus 0,0735 plus 0,045, ce qui fait 0,3453. Alors on va passer à la question suivante. Alors pour répondre à cette deuxième question, il faut comprendre en fait que chaque branche est affectée d'une probabilité et aussi à chaque fois la personne perd un certain prix. Par exemple, la personne qui va prendre cette branche-là, prend la visite simple avec audio guide et prend l'escape game. Or, la visite simple coûte 8,50 € et l'escape game 3 € de plus. Donc ici, ça va être 8,50 plus 3 €, ce qui fait 11,50 €. Donc la personne qui prend cette branche-là, va payer 11,50 €. Et donc la probabilité que la personne paye 11,50 €, c'est 0,2268. Cette branche-là, la personne prend la visite simple, avec audio guide à 8,50 € et ne prend pas l'escape game, donc elle paye 8,50 €. Ici, le guide professionnel, ça coûte 12,50 €, l'escape game, ça fait 3 €, donc 12,50 plus 3 €, ça fait 15,50 €. Ici, il n'y a que le guide professionnel, donc c'est 12,50 €. Ici, c'est le casque de réalité virtuelle, donc à 15 €, plus l'escape game, c'est le plus cher, c'est 15 € plus 3 €, ce qui fait 18 €. Et cette branche-là, c'est seulement 15 € puisqu'il y a seulement le casque et pas l'escape game. Maintenant, donc, chaque branche est affectée d'une probabilité et d'un prix qui correspond et on va pouvoir répondre à la question. Alors, pour terminer cette question 2, j'ai refait la mise en page pour que ce soit un peu plus visible. Donc, j'ai remis
l'arbre, les probabilités sans les détails des calculs, et donc ici les prix. Donc ici on a les probabilités, et ici on a le prix qui correspond. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ici, dire qu'il y a une probabilité de 0,2268, 2268, qu'une personne prenne cet embranchement, c'est-à-dire qu'une personne prend cet embranchement, c'est-à-dire paye ce prix, avec une probabilité de 0,2268. Donc ça signifie qu'en fait, 22,68% des gens prennent cet embranchement. Donc en fait, ces gens-là, il y en a 190 000 fois 0,2268. Ça, c'est le nombre de personnes qui prennent cet embranchement. Et ça fait 43 092 personnes. Et ces personnes-là payent chacune 11,50 €. Donc 43 092 fois 11,50 €, tous ces gens-là vont payer, enfin, en toute probabilité, vont payer 495 558. Voilà le prix qu'elles vont payer. Celle-ci, la probabilité qu'une personne prenne cet embranchement, c'est 31,32, c'est 0,3332, soit 31,32%. Donc il y en a 190 000 fois 0,3132. Ce qui fait 59 508 personnes. Et ces gens-là vont payer 59 508 fois 8,50 €, puisque chacune paye 8,50 €. Ce qui fait 505 818 €. Et il faut continuer comme ça pour chacune des branches. Et pour terminer, il faut ajouter toutes ces sommes, donc 495 558. Et au final, ça fait un chiffre d'affaires de 2 280 171 €. Voilà le chiffre d'affaires. Alors, tout à fait inventé évidemment du théâtre antique ou d'Orange, je ne connais pas le chiffre d'affaires réel. Question 3, un visiteur vient d'acheter une visite avec un guide professionnel, quelle est la probabilité qu'il choisisse l'escape game? Donc en fait on sait qu'il a pris le guide professionnel et on cherche la probabilité qu'il choisisse l'escape game. Donc la probabilité qu'il choisisse l'escape game, c'est près de P2. Sachant le guide professionnel, c'est-à-dire sachant G. Donc on sait que ici, les lettres sont dans l'ordre de l'arbre, G, E, G, E, donc en fait, la probabilité du sachant, elle est ici. Donc elle est tout simplement marquée dans l'arbre, elle est tout simplement ici, c'est 0,35. La question 4, on choisit au hasard un visiteur ayant fait l'escape game, donc on sait que le visiteur a fait l'escape game, quelle est la probabilité qu'il ait fait la visite avec un casque de 3D de réalité virtuelle? Alors, la probabilité qu'il ait fait avec le casque de réalité, c'est P de V, sachant qu'il a pris l'escape game, c'est sachant E. Et bien là, on ne peut pas voir directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à l'envers. Vous voyez, E, V, c'est VE. Donc en fait, là, il va falloir utiliser la formule. Donc la formule des probabilités conditionnelles, c'est P de A sachant B est égal à P de A inter B sur P de B. Donc si je transpose ici par rapport à la formule, j'ai P de V inter E divisé par P de E. Alors P de V inter E, il n'y a pas de souci parce que c'est directement marqué dans nos calculs précédents, donc c'est 0,045. Et P de E était calculé à la question 2. On avait trouvé P de E qui faisait, donc on divise par 0,3453. On va se le garder, P de E, c'est 0,3453. Et ça fait 0,130. Question suivante, quelle est la probabilité qu'un visiteur choisi au hasard ait payé 8,50 €? Alors ici, il faut faire réapparaître les différents prix que nous avons calculés précédemment, je vous les ai remis. Donc en fait, 8,50 €, ça correspond à ceci. Donc en fait, les seuls visiteurs qui payent 8,50 €, ce sont ceux-là. Donc la probabilité qui paye 8,50 €, c'est 0,3132. C'est une intersection, c'est 8,50 €, c'est il a la visite simple avec audio guide et il n'a pas pris l'escape game. Donc c'est P de S inter E bar. Et ça, on l'avait calculé précédemment. Pour étudier l'indépendance des événements G et E, je vous rappelle la formule. Deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de leur intersection, P de A inter B, est égale au produit de leur probabilité. Donc P de A fois P de B. Donc transposer ici, ça va donner P de G inter E doit être égal à P de G fois P de E. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord calculer P de G inter E, d'une part. Donc ça, on va l'avoir directement dans les calculs qu'on a effectués. Donc c'est 0,0735. Et ensuite, on va calculer le produit P de G fois P de E.
P de G, on sait que c'est égal à 0,21. Et P de E, on l'a calculé et déjà réutilisé précédemment, c'est 0,3453. On effectue le produit et on trouve approximativement 0,0725. Ce qu'on constate immédiatement, c'est qu'ici, c'est différent. On n'a pas le même résultat. Donc, ils ne sont pas indépendants. Donc, G et E ne sont pas indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le fait de faire ce choix pour un utilisateur influe sur le choix de prendre ou pas l'escape game. Alors de très peu, puisqu'il n'y a pas une très grosse différence, il y a une toute petite influence du premier choix sur le second choix. Voilà, c'est la fin de ce dernier exercice.